Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va évoquer le Real Madrid et j'ai été quelque peu déçu par cette attaque du Real Madrid qu'on nous avait vendue très prometteuse. Alors évidemment on ne va pas s'enflammer, ce n'est que le deuxième match de la saison. Ils ont joué contre l'Atalanta Bergame en Supercoupe avant de se déplacer à Majorque hier où ils ont été particulièrement décevants. Alors contre l'Atalanta Bergame c'était plutôt intéressant devant. Kylian Mbappé notamment n'avait pas été très bon dans le jeu, mais il avait réussi à marquer sur un super déplacement, une belle passe de Bellingham. Donc globalement, un beau mouvement collectif. On avait vu une vraie cohésion d'équipe. Ça avait fait un peu démentir les supposées tensions, les supposés problèmes d'ego qu'il y aurait pu y avoir dans le vestiaire. On a vu qu'au final, il n'y avait absolument aucun problème et que pour le moment, je dis bien pour le moment, les joueurs s'entendaient très bien. Après, j'ai envie de dire, on est au mois d'août, donc si ça commence à s'embrouiller dès maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, au niveau de la cohésion, que ce soit sur le terrain, en dehors, ça s'était plutôt bien passé contre l'Atalanta. Ça avait débouché sur un trophée. Mbappé avait marqué, Bellingham avait été passeur, Vinicius et Rodrigo ont tous les deux joué et ils s'étaient montrés plutôt bons. Par contre, contre Mallorca, ça a été la clim, tout simplement parce que tu as joué une équipe typique de Liga, une équipe assez rugueuse, une équipe qui n'a pas hésité à être assez agressive, à jouer avec ses moyens, à être plutôt bonne en coup de pied arrêté, donc à exploiter évidemment les seules qualités qu'elles avaient, les seules armes qu'elles avaient, et évidemment tu as été condamné par rapport à ça face à un Real Madrid qui a été en manque de solutions. Il y a eu un bon gardien aussi en face du côté de Majorque et le premier renseignement c'est qu'Ancelotti a décidé de ne pas trancher, il a décidé de mettre les quatre de devant ensemble, donc Mbappé, Bellingham, Vinicius et Rodrigo. On pensait que ce dernier, Rodrigo, allait faire les frais de l'arrivée de Kylian Mbappé et qu'il allait être davantage utilisé en sortie de banc et qu'il allait redevenir le remplaçant qu'il était. Au final, à la base, Rodrigo est un remplaçant de luxe au Real Madrid qui s'est peu à peu imposé comme un titulaire remplaçant, mais comme un joueur plutôt important de cette équipe du Real Madrid. Finalement, il a décidé de ne pas trancher, mais ça coïncide aussi avec la blessure de Camavinga qui a entraîné un effet domino qui est que tu avais une solution en moins au milieu de terrain, mais tout de même, Ancelotti aurait pu faire jouer Brahim Diaz, Ancelotti aurait pu donner sa chance à Arda Güler, donc c'est assez significatif et symbolique que Rodrigo ait joué titulaire et que Ancelotti ait décidé de ne pas trancher dans le vif. Alors personnellement, je trouve que cette attaque peut fonctionner, elle a du potentiel, c'est une attaque qui peut tout à fait marcher, mais le problème de cette attaque, c'est qu'évidemment, ça manque d'un point de fixation devant, ça manque d'un Benzema, ça manque d'un Cristiano Ronaldo, ça manque d'un Joselu même dans une moindre mesure. Alors évidemment, je n'aurais pas mis Joselu titulaire s'il avait été là pour enlever un des quatre mecs que j'ai cités, mais ça manque d'un joueur au profil Joselu, c'est-à-dire un point de fixation, un joueur de tête, un joueur comme Benzema aussi, qui peut décrocher, venir combiner, et chacun a son rôle, et ça c'est positif dans cette attaque du Real. Les quatre de devant, chacun a son rôle, et ça c'est évidemment quelque chose de bien. Mbappé est le finisseur, Vinicius est le gars qui va percuter, Rodrigo est très précieux dans les combinaisons et dans le lien qui va créer entre les quatre mecs de devant, et Bellingham est devenu le seul et unique créateur du Real Madrid. L'année dernière, tu avais Toni Kroos qui était meneur de jeu reculé, tu avais Vinicius qui venait aussi pas mal chercher le ballon pour essayer de le remonter. Cette année, un peu moins. Cette année, c'est Bellingham qui fait le jeu tout seul. Il a vraiment pris de l'importance sur les deux premiers matchs. D'ailleurs, ça lui a bien réussi puisque contre l'Atalanta Bergame, il a été absolument exceptionnel. Mais Bellingham est le seul joueur qui crée le jeu et ça se voit au milieu de terrain. Ça a créé un effet domino, évidemment ce départ de Toni Kroos. Toni Kroos était le meneur de jeu reculé du Real Madrid et ça c'est le deuxième point que j'ai souligné, c'est le manque de Toni Kroos. Et le manque de Toni Kroos, il va aussi influer sur l'attaque du Real Madrid puisque Kroos c'était le gars qui envoyait ses coéquipiers en profondeur, c'était le gars qui régulait le rythme au milieu de terrain, c'était le gars qui créait le jeu à partir de rien et surtout il avait tellement un temps d'avance sur tous ses adversaires qu'il rendait ses coéquipiers a priori moins techniques que lui bien meilleurs. Il rendait un Tchouaméni meilleur, il rendait un Valverde meilleur, mais là on sent que sans Toni Kroos, eh bien
bien les joueurs comme Tchouaméni, Valverde, dont la technique intrinsèque n'est pas forcément la première qualité, se retrouvent un peu démunis puisqu'ils n'ont pas le temps d'avance que Toni Kroos pouvait leur créer. Le manque de Toni Kroos au milieu de terrain, il se fait ressentir dans la capacité qu'avait ce dernier à envoyer ses coéquipiers en profondeur. Imaginez avoir Mbappé, Vinicius et Rodrigo devant avec un Kroos qui, de derrière, en tour de contrôle, envoie ces derniers en profondeur. Le fait de ne plus l'avoir, ça t'enlève ce joueur très précieux, très technique au milieu de terrain qui est capable de réguler le jeu et donc ça enlève des options de passe aux trois de devant. Ça enlève des options à Mbappé, Vini et Rodrigo qui sont quelque peu démunis et qui ne sont pas vraiment servis quand ils le veulent. Alors évidemment, ils se servent eux-mêmes. Bellingham peut parfaitement mettre sur orbite les trois de devant, même Rodrigo, les trois savent se faire des passes, les trois savent combiner, et ça c'est quelque chose de positif que j'ai vu face à Majorque. Mais le premier point, c'est le manque d'un point de fixation au poste de numéro 9, c'est le manque de ce pivot, de ce mec qui va décrocher, de ce mec qui va avoir pour seul but de finir. Mbappé va devenir et est voué à devenir ce mec-là, mais globalement, il apprend le métier pour le moment. Et pour le moment, on sent que même si son rôle, c'est ça, c'est ce que lui demande de faire Ancelotti, c'est pour ça que contre Atalanta, il a mis ce but de vrai numéro 9, c'est pour ça que contre Atalanta, il a été très critiqué, comme d'habitude, pour son manque d'apport dans le jeu, mais tout simplement puisque Mbappé est voué à devenir ce numéro 9 qu'Ancelotti recherche. On a eu aussi des belles combinaisons entre Vini et Rodrigo, d'ailleurs ça, c'est le premier but du Real Madrid face à Mallorca, mais ça, c'est du vu et du revu. On sait que Vinicius et Rodrigo savent combiner ensemble, on sait qu'ils s'apprécient beaucoup. Maintenant, j'aimerais voir plus de combinaisons entre les quatre de devant. Et ça, évidemment, c'est un enjeu qui est compliqué, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre, ça n'est que le deuxième match de la saison, mais même s'il y a des choses qui peuvent paraître inquiétantes, de un, la capacité de Mbappé à devenir le vrai numéro 9 du Real Madrid, alors qu'il n'a pas vraiment les qualités intrinsèques pour l'être, de deux, la capacité de Bellingham à prendre tout le jeu du Real Madrid sur son dos, à son compte, je n'ai pas l'impression qu'il puisse le faire pour le moment, tant Toni Kroos était important dans cette création en tant que meneur de jeu reculé. Est-ce que maintenant Bellingham, avec des mecs à côté de lui comme Tchouaméni, Valverde, qui sont un peu moins des créatifs, l'étincelle ne va pas venir d'eux. Est-ce que Bellingham peut vraiment lui prendre le jeu du Real à son compte tout seul? Là aussi, ça me paraît compliqué. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Mbappé peut-il devenir un neuf? Bellingham peut-il créer le jeu tout seul? Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que chacun a son rôle attitré. Maintenant, est-ce que chacun va arriver à vraiment le mener à bien? Ça, évidemment, c'est un autre débat. Moi, personnellement, le schéma que j'aurais préconisé, ça aurait été de sortir Rodrigo pour mettre Brahim Diaz, rajouter un peu de technique au milieu et faire reculer Bellingham. Beaucoup, lors de l'Euro, et à juste titre, avaient reproché à Gareth Southgate de ne pas mettre Bellingham plus bas. Moi, je pense que Bellingham doit jouer plus bas en tant qu'excentré gauche, donc Tchouaméni en 6, Valverde à droite, donc milieu excentré droit, Bellingham milieu excentré gauche, avec Brahim Diaz en 10 et Vinicius et Mbappé devant. Et Vinicius un peu plus à gauche qui viendrait combiner avec un Bellingham excentré gauche. Personnellement, c'est ce que je préconiserais puisque Brahim Diaz apporterait de la mobilité, de la technique et de la créativité au milieu de terrain. Ça permettra à Bellingham de jouer un peu plus bas et d'avoir un peu moins de pression à la création. Il ne créerait pas tout seul le jeu du Real Madrid, il aurait un Brahim Diaz avec lui et puis devant peut-être Mbappé et Vinicius un peu plus libre, sans un Rodrigo qui gravite avec lequel tu peux évidemment te marcher sur les pieds puisque 3 devant c'est quand même beaucoup, sans un Rodrigo avec lequel tu vas peut-être te marcher dessus, et bien avoir Mbappé et Vinicius chacun avec un rôle défini à deux, et c'était évidemment ce qui avait été dit au début. Au début on pensait que Rodrigo allait être mis sur le banc et que Mbappé et Vinicius allaient jouer à deux dans un 4-4-2 losange. Personnellement c'est ce que je ferais. Maintenant au vu des deux premiers matchs, personnellement, c'est pas Rodrigo que je sortirais des quatre de devant. Il y a un nom qui me vient tout de suite, mais j'ai pas envie de m'attirer les foudres des fans de Kylian Mbappé. Mais personnellement, au vu des deux premiers matchs, dans le jeu, celui que j'enlèverais, pour le moment, si je devais changer quelque chose à mon attaque, alors évidemment, on va pas tirer de conclusion, mais si je devais changer quelque chose à mon attaque et que je voulais sortir un joueur sur les quatre de devant sur les deux premiers matchs, dans le jeu, je sortirais Kylian Mbappé. Maintenant, il a marqué contre Atalanta Bergame, il a été très précieux. Contre Mallorca, je l'ai pas trouvé franchement mauvais, hein. Il a manqué aussi de réussite devant le but. Le gardien a été très bon en face de lui. Mais dans le jeu, celui que je sortirais, c'est Mbappé. Mbappé, il a un rôle qui est très précieux, qui est très spécial. Comme on l'a dit, c'est ce rôle, évidemment, de numéro 9 pur. Parce que si tu sors
Kylian Mbappé, t'as plus ce mec qui va finir l'action. Après, si je veux être de mauvaise foi, le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions l'année dernière sans un vrai numéro 9, sans Kylian Mbappé, sans ce mec qui est voué à le devenir en tout cas et qui apprend le métier pour le moment. Mais il y a quelque chose de positif, c'est que ça combine, ça va vite sur les phases de transition. Tu peux te permettre de défendre très bas pour ensuite exploser. T'as Mbappé, t'as Vinicius, t'as Rodrigo en sortie de vente, t'as Brahim Diaz, t'as Güler qui sont un peu plus des joueurs de ballon qui vont pouvoir sur la fin du match faire courir un peu les équipes adverses pour pourquoi pas gagner le temps, avoir des longues séquences de conservation. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Donc il y a évidemment quelque chose de très positif au Real qui est que tu as 3 flèches devant, tu as aussi des joueurs qui savent combiner, qui sont très intelligents avec le ballon et puis tu as des rôles qui sont définis. Vinicius ailier, Bellingham créateur, Mbappé numéro 9, Rodrigo pour créer le lien dans les combinaisons. Donc ça, c'est évidemment des motifs d'espoir. Maintenant, d'un autre côté, j'ai l'impression que ça se marche un peu dessus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ce point de fixation devant en tant que numéro 9. Au milieu, le départ de Toni Kroos a fait que tu as un peu moins de technique, donc les attaquants sont un peu moins servis qu'à l'accoutumée. Donc là aussi, ça va être des trucs à corriger. Ça n'est que le deuxième match. On va pas tirer de conclusions hâtives et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci beaucoup.